Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite vidéo pour vous montrer comment je me sers des papiers que j'ai pour les découper, les mettre à la taille que je veux et en faire ce que je veux. Donc dans un premier temps, je vais demander 2 petites secondes le temps que j'allume tout. Donc voilà, je démarre la capture d'écran sur mon ordinateur. Là on est dans un de mes dossiers qui s'appelle, alors c'est le C1, il s'appelle sauvegarde de papier scrap. On a mes papiers IA, on a tous mes papiers dedans. Même mes Stamperia, si on descend un peu, on a du Minecraft, on a du Mintet, on a tout dedans. Pour celles qui veulent faire la montgolfière, ça c'est les papiers pour faire la montgolfière. Donc on va aller dans Marimis Mall Art. Et on va aller dans le dernier Winter Edition. C'est bien ça, parce que alors là c'est en petit, moi je vois rien du tout. C'est pas ça que je veux. C'est lequel? C'est Spring Story que je veux. Voilà. Et dans celle-là, on va chercher, j'ai fait à partir d'une feuille, donc il faut que je la retrouve. Voilà. On va prendre sur cette feuille-là. Donc là, moi, c'est un scan. Vous voyez, il y a la marque de mon scanner en dessous et gris sur les côtés. Donc ce scan-là, je le prends, je fais un copier, parce que je ne travaille, je vais vous le redire plus tard, mais je ne travaille jamais sur les originaux. Et je le colle à côté. Voilà. Je prends mon image, je l'emmène dans Paint et non dans Word. Dans Paint, là, il y a sélectionner. Je clique sur sélectionner et hop là, je sélectionne mon image que je veux garder. Alors je vais dépasser un petit peu exprès sur celle d'en dessous. Je fais rogner. Voilà. Après je vais sur l'outil gomme. Et j'enlève le surplus de l'image d'en dessous. En gommant, tout simplement. Là mon image est prête. Je l'enregistre. Et je vais dans l'outil imprimer. À partir de là, on va repasser sur une autre vidéo parce qu'en fait, en faisant la deuxième vidéo, j'ai perdu la première. Donc j'étais obligée de vous la refaire. On va passer sur une autre vidéo. A tout de suite. Alors, rebonjour. Nous voilà ce coup-ci avec la caméra. Devant, vous allez avoir un petit film, c'est une voix off. Et maintenant, voilà ce que j'obtiens, Sandrine. Et je fais tout comme ça, en fait. C'est-à-dire que je rentre tout dans mon ordinateur, je passe dans Paint, je coupe l'image qui m'intéresse, et après je la tire à la taille que je veux. Là, à partir de là, c'est tout simple. Hein. J'ai pas la tête à calculer aujourd'hui. Donc c'est 3 en hauteur, je crois. 3, 6, 9, ouais c'est ça. Alors 3 fois 8,5, c'est un truc que je répète, 25,5. Et dans l'autre sens, c'est 6, 3 fois 6, 18. Merci Sylvie. Donc celle-là ne va pas. Je vais ranger où l'autre aussi? D'accord, excusez-moi, j'arrive. Et j'essaye de tout pousser pour pas que le chat me mette tout en l'air. Et je retrouve des affaires dans des coins un peu bizarres des fois. Donc là, hop, alors comme il y a un trait en haut, je vais couper un ras du trait. Ce qui va faire que je vais avoir une petite marge en bas. Voilà. Là, je suis à 25,5. Et après,
je coupe mal à 18 dans ce sens-là. Bon, j'aurais mieux centré en temps normal, mais là c'est juste pour te faire voir. Une fois que j'ai fait ça, bon, c'est pas compliqué, hein, et je fais ça avec les images de Marimis ou toutes les images IA. Vraiment, à chaque fois, je fais comme ça en fait. Hop, et c'est pas 6. Vous voyez pas la lame, mais bon. Vous devinez que je suis en train de couper. Voilà, et j'ai toutes mes images pour faire ma pocket letter. Ici, non, ça c'est tout en haut, ça c'est là. Voilà, juste derrière, je mets un petit battage et ça fait que j'ai ma pocket letter de prévu. Et je peux faire ça à partir de tout ce que j'ai comme image. Je vais essayer de repasser en capture d'écran, juste pour te faire voir un truc ou deux. Mais voilà, en gros, là, tu sais exactement comment je travaille. Toutes mes images sont générées comme ça. C'est-à-dire que je les achète sur Internet ou les Marimis que je scanne dans mon imprimante. Tout, je travaille comme ça. Je vais te faire voir le dossier des lapins, puisque tu as vu la pocket letter avec les petits lapins. Je vais te faire voir le dossier des lapins. Mais pour ça, il faut que je me remette en capture d'écran. Donc, il faut que j'arrête IVCam. Quoique non, je peux le laisser. Je ne sais pas s'il va continuer à enregistrer. Hop, je repasse en capture d'écran. Là, vous avez IVCam en fait. Par contre, moi, il faut que je descende IVCam normalement. Alors, il est où IVCam? Oh, bah, ça marche pas. Hein. Démarrer. Ça marche pas. Faut que je descende IVCam. Voilà. Après que je fasse ça, que je fasse ça. Et que je fasse ça. Je ne veux pas vous faire voir mon bazar sur mon écran. Démarrer. Et là, je veux ça. Voilà. J'ai enfin réussi. Mais j'ai plus IVCam normalement. Bah si, bon, il fonctionne toujours a priori. Hein. Bon, bah on va essayer comme ça. Alors, ça m'éviterait de faire la voix off. Ça serait cool et je saurai pour la prochaine fois. Là, il y a tous mes papiers numériques. Alors, quand je vous dis que j'en ai... ça, c'est des dossiers. Hein. Après, il y en a en vrac, parce que je ne les ai pas rangés. On va prendre un... Chez Bichic, c'est pas très... c'est pas trop génial. Je vais chercher horloge. Horloge. Voilà. Dans chaque dossier, le nombre de papiers numériques IA que j'ai. Alors, ce papier IA ne marche pas pour faire des pocket letters. Donc, vous voyez, par exemple, je prends cette image-là, je travaille jamais sur l'original. Copier, coller. Donc là, j'ai l'original, là, j'ai la copie. Je vais dans la copie,
À partir de la copie, je vais dans Paint. Je réduis un peu parce que c'est trop grand pour la page. Je prends ça. Elle va coincer cette image-là. À 5 mm près, elle va coincer. C'est pas grave. Je ferme Paint et j'enregistre. Voilà, j'ai une feuille A4. Même si l'IA m'a donné une feuille carrée, je l'ai en carré et je l'ai en A4. Et bien moi je vais me servir de la A4 pour, donc je la prends, je vais dans imprimer, imprimer, et là je fais du 20 par 25, c'est 25,5 normalement. Donc je trichoterai un peu et j'adapte pour que ça mette bien mon... Et voilà, j'ai un fond de comment ça s'appelle, de Pocket Letter. Alors là, j'ai un fond, si je mince, comment, ah, je vais pas trouver les mots, c'est horrible. Truc, si je fais un matage, là j'ai un fond pour un matage. Si je veux un fond plein, c'est-à-dire que cette photo-là et pas de matage à l'arrière, je vais là et j'ai assez grand pour faire la feuille complète. En fin de compte, je joue comme ça. Et quand je fais mes personnages, comment ça s'appelle, ma Rémise toute petite, c'est parce que ben, je vais là, ou là. Et là, ça me fait, après je multiplie, c'est pour ça que j'en ai toujours plein. Voilà. Ça, alors là, ça me fait des genres de petits timbres, c'est sympa pour mettre sur des créations. Et je joue comme ça sur tout. Mes papiers numériques, scrap, on va aller dans Etsy. Alors dans Etsy, alors c'est pareil, j'en ai pas mal des papiers Etsy. Hein. J'ai beaucoup de Bluebell Design parce que j'aime bien. J'ai des Oldil Sina. Et là je cherche Tech Mini Junk, Nature de novembre. Je suis désolé, hein. Embellissement pour Pâques, donc c'est celui-là. Voilà. Alors ils existent en A4, mais je pourrais très bien les prendre comme ça, les découper et les retirer à la taille que je veux. Après c'est une façon de travailler et je travaille toujours comme ça. Franchement, je travaille toujours comme ça. Là c'est des petits embellissements. Alors eux, ils sont différents. Ils te plairaient en plus parce qu'ils sont faits pour aller dans la cricket. Parce que quand on a grandi, il n'y a pas de tour. Ils sont déjà détourés. Donc ça, je le mets dans la cricket et je peux le découper. Mais si je veux, je peux m'en servir quand même. J'ai juste à faire ça. Copier. Coller. Donc ça c'est l'original, la copie. Ouvrir avec Paint. Voilà, Paint, créer un cadre autour. Alors logiquement ça le garde. D'accord, ça peut enregistrer. Ouvrir avec Paint. Voilà. Sélectionner. Réduire. Parce que là c'est trop gros. Voilà, renier. Là, normalement, je devrais pouvoir enregistrer. Enregistrer. Voilà. Et là, le fait de l'avoir pas... Mon imprimante, hein, tu connais cette imprimante, quand elle ne travaille plus, elle fait ça. Le fait de l'avoir passé dans Paint, eh ben, j'ai créé un cadre blanc autour. Donc ça, maintenant, je vais dans Imprimer. Je le fais en 20 par 25. Je l'adapte. Je vais sortir une feuille.
que j'en ai jamais d'avance dans l'imprimante, moi. Hop. Imprimer. Alors, je sais pas ce que tu parlais dans ta dernière vidéo, mais des fois, moi, elle met un petit temps à démarrer quand même. Là, elle a l'air d'être rapide, mais des fois, elle met un petit temps hein, quand même. Faut que je retrouve IVCam. Voilà. Ouais, ça fonctionne. Pourvu que le son fonctionne aussi. Ça serait trop cool. Donc ça, hop, je le ramasse. Hein. Je la ferai peut-être un jour. Surtout que là, il faut que j'en fasse une, mais pas... j'aimerais faire plus shabby que celle-là. Quoique la beige, là, qui est en train de sortir, elle pourrait être super sympa. Ah ouais. Je me demande si ça va pas être celle-là. Donc, tu as vu, ça, c'était des petites images que j'ai achetées pour découper. Et moi, je vais les passer dans autre chose. Alors, je suis désolée les filles, hein, cette vidéo s'adresse en gros à Sandrine, mais elle peut s'adresser à tout le monde. Toutes les filles qui ont une imprimante, c'est pour en hauteur et en largeur. Ouais, c'est le paradis ça. Donc on va couper ça. On va essayer de faire un 18. Je bien, je me sens, j'ai l'impression que je suis bien équilibrée. Par contre, je ne mets pas dans la poubelle au fur et à mesure. Ma poubelle, c'est une simple boîte hein, qui est là sur le côté. C'est pour les papiers parce que ben, j'aime bien les papiers, je les brûle en fait. Je ne les mets pas à la poubelle. 28. Et là. Donc 25 par 5. 25, 5. Je recoupe un tout petit peu en bas. Je préfère avoir moins de marge en bas et un petit peu de marge au niveau du chapeau. 25, 5. Donc voilà, ça me fait mon image. Je vais dézoomer d'un cran. Là, en fait, c'est... je suis restée sur... Alors ça, c'est la première fois que j'en fais. Je suis pas très douée. Ok. Donc là, je suis repassée sur IVCam. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement. Ensuite, je coupe à 8,5 au bébête. Alors je le fais avec des animaux, mais c'est pas ce que je préfère parce que on les coupe un peu en fait. Je sais pas si je ferai celui-là parce que il est quand même pas mal coupé ma bébête. Donc, hop, 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 hop. Voilà, j'ai plus qu'à mater et à monter. Je pense que la vidéo va déjà être largement assez longue, donc je vais arrêter là. J'espère que tu as bien compris. Si tu as besoin de plus d'explications, n'hésite pas. Mais tu vois, c'est tout simple. Hein. Moi, je ne suis pas une bête de l'informatique. J'essaye de m'en servir au plus simple en général. Et je fais pas comme vous. Parce que pour la plupart, je sais que vous allez dans Word et vous imprimez par rapport à Word. Le problème, c'est que la pixelisation dans Word
est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte. Donc vous avez des photos qui sont plus ternes, moins belles. Alors que si on laisse la photo telle qu'elle est et qu'on la passe dans Paint, on ne perd pas les pixels. On ne perd pas les pixels, donc la photo reste nette, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais expliquer pour comment je m'y prends pour avoir des photos pour les Pocket Letters. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.